Nous sommes avec Mister Leblond, que j'ai rêvé, franchement j'ai rêvé de rencontrer. Comment ça va? Ça va bien. Un bon combat, content d'être à Paris surtout. Grave content d'être Zénith à Paris, avec tout le public à la maison. C'est surtout ça qui me... Il y a de l'ambiance quand même. Et puis revenir après 1 an et demi de blessure, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu avais eu en fait? J'avais une double fracture de la main et pendant mon dernier combat, donc il y avait un peu d'appréhension, un petit peu, j'ai mis du temps, je me suis fait opérer 2 fois, du coup ça a été une longue remise en route, donc voilà. Là, content de pouvoir remettre les gants et de pouvoir donner tout dans une cage et de faire plaisir un petit peu au public et de me faire plaisir surtout. Comme quoi ça peut durer un peu plus longtemps que prévu parce qu'on en parle aussi en fait des fractures, différentes fractures avec François Maubert. Donc on avait parlé. Ça marche, il y a des fois où ça marche pas super bien les opérations et surtout dans nos sports où on a peut-être tendance à reprendre un peu trop vite. Ça a été un peu mon cas et voilà du coup. Est-ce que tu as adapté ton game plan justement à cette fracture même si elle est guérie maintenant? Non, j'ai essayé en tout cas de passer outre. Après je pense qu'il y avait un petit truc dans le fond de ma tête qui me disait que voilà, mais genre j'ai tout fait pour lâcher mes bras arrière comme je fais normalement et puis voilà, j'espère qu'au fur et à mesure, ça restera même plus dans un coin de ma tête. Au fur et à mesure, j'espère. C'est toujours un petit peu, on verra au fur et à mesure. En tout cas, c'était un combat qui était très engagé. À un moment donné, justement, on va l'interviewer aussi, à un moment donné, je me suis dit que tu avais été touché. J'ai été touché. Il m'a touché sur le coude. J'ai été sonné. J'ai vite repris mes esprits, mais j'ai senti le coup. Oui, parce qu'après, justement, tu l'as fait une amie au sol qui était juste magnifique. Mais ouais, c'est un moment où je ne m'y attendais pas et sorti de l'autre axe alors qu'il est attaqué plutôt toujours sur mon côté de mon bras arrière et du coup ça m'a surpris qu'il attaque de ce côté-là. Voilà, ça fait partie du jeu, il faut avoir toutes les options et c'est un bon rappel pour la suite aussi. Alors quelle est ton histoire avec le MMA-GP puisque tu étais au Cage Warrior, c'est fini, ça continue? Non, je suis encore en contrat avec le Cage Warrior. Ce qui se passe, c'est qu'ils m'ont proposé des combats, mais à chaque fois j'ai dit oui et on m'a beaucoup refusé. Je pense que j'ai pas le palmarès le plus propre de l'histoire et je reste un combattant difficile à prendre. Donc il y avait un peu des deux, je pense. Et au final, ça fait qu'on me refusait beaucoup. Donc j'ai eu presque 6 mois de refus, d'attente, un qui s'est blessé, je suis retourné, et puis patati, et du coup, évidemment, je leur ai dit, bon, j'en ai marre, j'ai envie de combattre. Est-ce que je peux combattre ailleurs? Est-ce que je peux combattre chez moi? Est-ce que je peux combattre à Paris? J'ai eu des propositions de plusieurs organisations, et du coup, ils ont fini par me dire oui au bout de 2-3 fois. Alors du coup, on va pouvoir en parler, parce qu'on a Sylvain Sommerheisen qui est juste là. Si... Ah bah voilà, bah oui, bah pourquoi pas. Alors qu'on puisse suivre ça, c'est l'adversaire du coup. Ah bah ce soir on a de la chance. Voilà. On voit les adversaires en fait juste après les combats et ça se passe très bien. Comment ça va Sylvain? Écoutez, déçu forcément. Hein. Une défaite est une défaite, mais c'était vraiment une belle guerre et je suis vraiment content d'avoir pu combattre encore un guerrier. Vraiment c'était cool. Combat, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir, on a fait un beau combat, on a échangé des coups. Et après, c'est l'occasion de boire et d'échanger un petit peu, de boire un petit coup, même si c'est déconseillé pour la télé. mais voilà, d'échanger un petit peu entre partenaires, c'est toujours intéressant après des longues préparations où on s'est regardé, on a essayé d'adapter des game plans et c'est intéressant de partager et de voir ce que lui avait prévu, ce que moi j'avais prévu et même pour la suite, c'est toujours intéressant de parler avec ses adversaires, je trouve. Qu'est-ce qui t'a empêché de repartir avec la victoire? Alors la dimension physique où j'étais vraiment surpris. Parce que dans un premier temps, le game plan qu'on avait préparé avec mon coach. Excusez-moi, on fait les aléas du direct. Regardons ce qui vient de se passer. Ah, c'est un chaos. J'ai vu du poche d'ailleurs. Je m'y attendais, sincèrement je m'y attendais. Waouh, magnifique. Mais c'est Fayad qui est du coup au sol. Malheureusement, l'arbitre vient d'arrêter le combat. On vous en dira plus sur les prochaines interviews, ma foi. On va reprendre du coup. Alors avec Sylvain, qu'est-ce qui t'a fait justement? Qu'est-ce qui t'a empêché en fait de remporter ce combat? Donc le game plan en soi plutôt bien marché. Il a réagi comme on s'y attendait. Mais déjà, il est beaucoup plus dur au mal que ce que je m'attendais. Parce que le coup de coude retourné, je pensais vraiment qu'il servirait à quelque chose. Hein. Mais ta tenue de béon, ça c'était vraiment cool. Et sa dimension physique était beaucoup plus impressionnante que ce que je m'attendais. Autant contre Al Jarrouj,
ça se voit, ça se voit. Lui aussi, il est quand même assez impressionnant physiquement, mais c'est plus normal. Voilà, moi, c'est pas Jarouche, tu l'as déjà combattu, donc tu vois très bien. Et le contrôle que tu avais au sol était incroyable. C'était balèze et ça m'a crevé d'un coup. C'était vraiment bien. Et ça m'a rincé le premier round. Et le deuxième, j'ai essayé de recomposer, j'ai pas réussi. Et donc il a réussi à bien placer son game plan et il a réussi à m'annihiler. Et est-ce que c'est pour ça que tu as été au sol justement assez rapidement après avoir eu ce coup de coude retourné? Non, je pense que en vrai j'avais moi comme objectif d'amener au sol, mais plutôt en fin de round pour être sûr d'avoir le round. Je voulais boxer. Je voulais boxer notamment pour reprendre un peu confiance dans ma main gauche qui s'était cassée. Et je me sens bien en boxe, je me sens bien dans tous les domaines. Donc j'avais à cœur de boxer même. Et d'amener en fin de round pour être sûr de gagner le round et de mettre quelques dégâts avec le grand mid-point. Et du coup, ce que j'ai fait dans le premier round et dans le deuxième round, dans le premier round, j'ai senti qu'il y avait de la place sur les contrôles, je me sentais fort, je savais qu'il y avait du danger au sol, j'en étais conscient, mais je sentais que j'avais des contrôles et du coup je me suis dit que c'était une option à faire peut-être un peu plus tôt dans le round au fur et à mesure. Ça a été un bon test dans le premier round de voir en fin de round. Il restait 30 secondes quand j'ai amené, ou peut-être 45 secondes, un truc comme ça. J'entendais 1 minute, le temps que j'amène, peut-être il restait 45 secondes. Et j'étais sûr de ne pas être inquiété sur une soumission. Je reste au pire 30 secondes à survivre. Et puis ça me permettait de tester son sol et d'avoir un petit œil sur ça et voir pour la suite. Comme vous pouvez voir, tout ça c'est une question aussi de confiance. C'est important en fait. Parfois on s'essaie à des choses pour retrouver la confiance. Qu'est-ce qui va se passer pour toi maintenant? On va voir, je vais retravailler. On a discuté déjà avec mon coach de travailler justement cette dimension physique qui me manque encore un petit peu. Je ne vais pas m'arrêter sur une défaite, c'est sûr. Et j'espère encore pouvoir combattre des gens comme lui, justement, avec aussi fort et aussi respectueux. Donc j'adore ça, alors je ne vais pas m'arrêter maintenant. Yes, yes. En tout cas, je vous souhaite que le meilleur. Et merci à vous et merci pour votre sympathie. C'est un plaisir. Et vraiment, merci à toi, c'était vraiment cool. Yes.